Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. L'inconsistance tue un excellent design. C'est le sujet du jour, bienvenue dans Parlons Design. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, je vous en parle assez régulièrement, l'importance de la consistance dans vos interfaces, dans vos services, dans vos projets de design, voilà. Pourquoi c'est important que ce soit consistant et comment l'inconsistance tue un excellent design. Alors, je vais vous présenter des exemples, je vais notamment beaucoup parler en fin de ce podcast des assistants vocaux, mais c'est un concept très général qui s'applique à peu près à n'importe quel projet de design. Et en fait, l'idée c'est qu'on a tous connu des produits géniaux, mais qui sont insupportables à cause d'un problème d'inconsistance. Si vous me croyez pas, j'ai préparé 3 petits exemples pour vous. Le premier, c'est les GPS un petit peu à l'ancienne avec les cartes qui s'actualisaient pas automatiquement. Sur le principe, c'était génial, ça nous aidait énormément au quotidien, mais parfois, inconsistance, ils connaissaient pas la route parce que c'était pas encore actualisé, ou ils nous montraient une route qui n'existait plus, qui était en travaux, qui était indisponible. Inconsistance dans l'expérience, on est habitué à ce que ça nous guide d'un point A à un point B, tout marche bien, et pour une raison de non mise à jour de l'objet, de non-actualisation de l'objet, inconsistance dans l'expérience, et là on est bloqué, il faut revenir à des solutions plus anciennes, moins habituelles, et donc c'est un problème dans la consistance de l'expérience, et c'était du coup vachement insupportable, vachement gênant dans l'expérience, et c'est ce qui a fait notamment qu'aujourd'hui ces vieux GPS ont été totalement remplacés par de nouvelles solutions. Le deuxième, c'est le téléphone en déplacement. Quand vous êtes en voiture, en train, c'est bien sûr le téléphone, c'est un objet qu'on adore, qu'on utilise énormément, que ce soit le téléphone classique ou par n'importe quel service, Messenger, Zoom ou autre. Bon, si on rajoute même un peu de visio, c'est des services extrêmement pratiques, mais quand on est en déplacement, on va avoir régulièrement des coupures, des blocages tout simplement dans l'expérience qui vont complètement détruire l'expérience à ce moment-là et les rendre insupportables. Et pourquoi notamment dans cette guerre des logiciels de visio liés notamment au coronavirus, au confinement, etc. C'est Zoom qui a remporté globalement la bataille, c'est parce que c'est une expérience extrêmement consistante. Le logiciel est très bien optimisé, la transmission des données est très bien optimisée et c'est une expérience extrêmement stable par rapport même à d'autres applications de géants comme Microsoft et Google. Zoom propose la meilleure stabilité, la meilleure consistance dans l'expérience. Également, le dernier petit point qui peut être un peu frappant dans les moments où l'inconsistance tue un excellent design, c'est par exemple Internet avec la fibre, donc qui apporte des débits extrêmement puissants, et chez certains opérateurs qui sont considérés comme un petit peu moins bons, il y a des problèmes d'inconsistance où des fois, pendant quelques minutes, on sait pas pourquoi, le débit va chuter, le débit va bloquer. C'est extrêmement puissant, mais il y a des blocages, de l'inconsistance dans l'expérience, et c'est ça qui va venir tuer un excellent design. Donc j'espère qu'avec ces 3 exemples, je vous ai convaincu que ce qui va démarquer un bon produit, qui a aussi une bonne expérience derrière, c'est sa consistance, et que vraiment ce qui va pouvoir tuer des produits, c'est le fait que ce soit inconsistant. Donc ça crée des services extrêmement utiles, des services extrêmement pratiques, qui deviennent même indispensables dans notre vie, mais qui sont inconsistants. Et l'inconsistance, c'est le pire problème d'expérience utilisateur. Les utilisateurs aiment savoir prédire qu'est-ce qui va se passer quand ils utilisent un produit. Et c'est aussi aujourd'hui un problème avec un petit peu l'intelligence artificielle, les recommandations automatiques, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle dessus, on n'a aucune façon de prédire ce qui va nous arriver. Et ça, c'est un vrai problème parce que psychologiquement, on aime se sentir un minimum un contrôle, un minimum de savoir que si on utilise ça, c'est bon, on est sécure, on sait ce qui va nous arriver, on sait qu'on va réussir à faire ce qu'on souhaite. Et donc, la consistance est extrêmement importante pour que le produit devienne vraiment excellent et indispensable et qui règne un petit peu en maître. D'ailleurs, les services qui ont réussi à régler les problèmes passés d'inconsistance sont devenus complètement rois. On peut parler par exemple de Waze, je vous parlais tout à l'heure des GPS un petit peu à l'ancienne. Waze, c'est des routes toujours à jour, ça nous indique la vitesse, ça nous indique la circulation, ça prend vraiment en compte toutes les données actuelles en temps réel de notre parcours.
Et du coup, on va avoir une stabilité dans l'expérience bien plus importante. Même si, bien évidemment, il peut y avoir certains problèmes avec Waze, mais il est tellement actualisé, tellement mis à jour, qu'en général, on sait que si on lance Waze en partant d'un point A à un point B, peu importe ce qui se passe sur la route, on arrivera à bon port dans un temps à peu près appréciable et sans se retrouver bloqué à devoir sortir une carte parce que le GPS connaissait même plus la route et qu'on était complètement perdu. Ouais, sortir une carte en 2020, ça ferait mal. Un deuxième service qui, pareil, a réussi à régler ce problème d'inconsistance et est devenu roi grâce à ça, c'est Amazon Prime. Avec Amazon Prime, vous savez, à coup sûr, ça marche quasiment tout le temps, que votre colis, vous l'aurez en 24 à 48 heures et à peu près partout où que vous soyez sur la planète, dans des pays assez développés. Et ça, c'est ce qui a aussi permis à Amazon de devenir aussi puissant par rapport à des Price Minister, Rakuten et autres, où globalement, les expériences sont moins consistantes, sont moins constantes, il y a plus de variabilité, moins de stabilité, et c'est notamment grâce à ça qu'Amazon Prime est devenu aussi énorme, parce que on sait que si on est abonné à Amazon Prime, notre colis, on l'a extrêmement rapidement, et le problème est réglé. Et enfin, le dernier service que je voulais prendre en exemple comme ça, qui est devenu roi notamment grâce à une expérience stable et consistante, c'est Uber. Uber, tu réserves ton taxi, tu sais combien tu payes, tu sais combien de temps le taxi va mettre pour venir jusqu'à toi et combien de temps tu vas mettre pour arriver jusqu'à ta destination. Tu vois en temps réel ce qui se passe. Voilà, c'est consistant. Tu sais que quand tu vas réserver un Uber, tu vas pas ressortir de la voiture et te payer une note sale où tu vas regretter tout simplement d'avoir choisi ce taxi. T'as une expérience consistante dans le déplacement en voiture. Voilà, la stabilité et la constance, c'est vraiment un atout majeur que des énormes services aujourd'hui ont très bien su exploiter comme levier pour passer à la vitesse supérieure et pour devenir omniprésents dans leur domaine, tout simplement. Et c'est là où j'aimerais qu'on arrive jusqu'au problème des assistants vocaux. Et pour moi, un des principaux problèmes, c'est l'inconsistance. Aujourd'hui, les assistants vocaux, c'est quand même plutôt bien adopté en termes de vente, notamment aux États-Unis. Il y a pas mal de chiffres là-dessus, il y a une bonne adoption, mais finalement, on stagne à un niveau d'usage assez bas. Et donc pour ça, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle avec ça. Donc l'idée derrière ça, c'est que j'utilise Alexa via le Amazon Echo Dot, qui est le petit galet d'Amazon pour avoir un assistant vocal chez soi. J'utilise maintenant depuis 1 an et demi et vraiment je trouve que c'est un excellent produit en termes de design. C'est l'assistant vocal à cette taille le mieux designé pour plusieurs raisons. Bon, déjà la première, c'est qu'il répond globalement bien, en tout cas par rapport aux assistants vocaux qui existent aujourd'hui. Il est vraiment au même niveau que celui de Google. En général, dans les différents tests, il se retrouve à peu près au même niveau. C'est le top, on va dire, de ce qui est disponible aujourd'hui, même s'il y a de grands progrès à faire. Il est aussi excellent parce qu'il renvoie un feedback audio quand on lui parle, mais surtout un feedback visuel immédiat qui est extrêmement agréable et que les autres assistants font pas aussi bien parce que c'est des feedbacks beaucoup plus discrets. Alors que le Echo Dot a un feedback visuel qui se fait sur tout le tour de l'objet, donc peu importe où on soit placé dans la pièce, on va voir ce feedback visuel. En fait, il est vraiment présent, on le voit bien. Et ce qui est excellent en termes de design, comparé par exemple au HomePod ou au Google Home que j'ai aussi testé et qui ont un feedback visuel bien plus réduit. Du coup, on est obligé d'attendre le retour audio pour savoir s'il nous a bien entendu, s'il est bien en train de répondre à ce qu'on lui dit. Ça c'est vraiment très agréable en termes de design, c'est vraiment très bien pensé. Également, on peut beaucoup l'étendre avec des plugins nombreux qui sont appelés Skill. Donc c'est vachement agréable, ça permet par exemple de le connecter à sa Xbox ou à d'autres produits comme ça, autres que des simples lampes ou simples volets. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a une large compatibilité de produits, donc là on peut revenir aux lampes, à tous ces trucs-là, voilà. Il y a beaucoup de produits compatibles sans devoir payer extrêmement cher. Et également, il y a globalement une bonne réactivité entre le moment où on lui parle et le moment où ça nous répond. C'est vraiment bien foutu. C'est un produit assez pratique, très fonctionnel, mais il y a un énorme problème de consistance qui régulièrement dégrade énormément mon expérience au point de me donner envie juste de passer à autre chose, de trouver une alternative. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Amazon Alexa Echo Dot fait des mises à jour automatiques, un petit peu comme tous les assistants, de son algorithme, de son fonctionnement, de ses possibilités.
qui va faire évoluer, bien sûr, le cœur du système, mais aussi certains comportements. Avec, par exemple, des actions qui vont changer de mots-clés pour le déclencher, des features qui vont disparaître. Avant, on avait par exemple un mode bref qui permettait de t'activer le mode bref, et ensuite, quand tu lui parlais, elle te répondait de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus concise, ce qui était extrêmement pratique. Je m'y étais habitué pendant des semaines, voire des mois, et du jour au lendemain, ça disparaît. Inconsistance, et bien sûr derrière grosse frustration des utilisateurs. Dans ce cas-là c'était moi, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont été frustrées par le fait que du jour au lendemain elles se remettent à parler énormément et à être plus du tout concises. Pareil, avant tout marchait bien quand je disais Alexa connecte-toi à mon téléphone pour qu'elle se connecte en Bluetooth, et du jour au lendemain, mise à jour, ça ne marche plus. C'était un autre mot-clé qu'il fallait utiliser pour connecter Alexa à son téléphone en Bluetooth, sans qu'on en soit averti, sans que ça ait de raison logique. C'était une phrase qui correspondait très bien à l'action qu'on voulait en faire. Et donc ça crée vraiment une inconsistance énorme dans l'expérience qui peut changer du jour au lendemain sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait rien effectué, sans qu'il y ait eu de feedback pour nous comme quoi ça avait évolué. Et donc c'est vraiment des problèmes d'inconsistance qui coupent l'expérience, qui coupent grossièrement l'expérience. Ce qui se passe dans l'utilisation des assistants vocaux, globalement, c'est qu'on va toujours leur demander à peu près les 5-10 mêmes actions, genre minuteur, musique et connexion Bluetooth à peu près, et les lumières ou objets connectés pour ceux qui en ont. Donc c'est vraiment un nombre limité. Donc dès qu'il y a de l'inconsistance dans une de ces petites opérations qui est très régulière pour le coup, on va rapidement s'en rendre compte et ça va rapidement être frustrant, ça va casser finalement l'utilisation de ces objets. Et autant chez des personnes un petit peu technophiles, cette inconsistance va pouvoir se régler relativement rapidement, mais chez des personnes un petit peu moins attirés par la technologie, qui utilisent ça vraiment comme un outil quotidien, quand il va y avoir une inconsistance, ça va être encore plus gênant, ça va créer vraiment un rejet de l'objet, un rejet de cette technologie. Et donc voilà, c'est vraiment encore une fois un cas précis où un excellent design déjà de produit initial va être tué par une inconsistance. Et c'est ce qui se passe même plus globalement avec les assistants vocaux, c'est que on sait que quand on va lui demander quelque chose, il y a peut-être 5-10% de chances qu'elle nous réponde à côté de la plaque. Aujourd'hui, ça s'améliore au fur et à mesure, mais c'est ce qui coûte au fait que les assistants vocaux sont présents, mais sont finalement assez peu utilisés hors des fonctionnalités primaires. C'est ce que je vous disais quand on a commencé à aborder le sujet des assistants vocaux, mais l'usage de ces assistants vocaux stagne vachement. La plupart des personnes l'utilisent pour tous la même chose, les fonctionnalités très basiques, mais finalement faire des recherches un petit peu avancées sur internet, lui poser des questions un petit peu complexes, on essaye quelquefois de temps en temps pour essayer, mais on n'a pas vraiment cet espoir. On a toujours en tête la solution de fallback, de prendre son téléphone, d'ouvrir un ordinateur, de prendre une tablette pour aller chercher le résultat, parce qu'on sait que cette expérience est inconsistante et qu'on n'aura pas forcément le résultat attendu. Donc voilà, avec ce podcast, je voulais vraiment vous sensibiliser au fait que la consistance, c'est absolument primordial pour transformer un bon design en produit excellent. Pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui la recette d'un produit excellent, c'est un bon design de base, du produit, du service, plus une stabilité, une consistance de l'expérience, des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur vraiment de s'approprier l'objet, de s'approprier l'usage et d'être en confiance avec ce service. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura peut-être aussi débloqué quelque chose pour un prochain projet ou pour un truc qui vous bloquait à ce niveau-là. Voilà, la consistance c'est vraiment important. Là je parle au niveau du service, mais ça peut aussi être tout à fait au niveau de l'interface, au niveau visuel, au niveau de l'organisation structurelle. La consistance, ça permet de se créer des repères, de se créer des habitudes, de se sentir chez soi, donc c'est extrêmement important. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi, ça permet d'élargir la communauté du podcast, donc c'est vachement cool, et surtout à les noter sur les plateformes, sur Apple Podcast notamment, mais aussi sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes toi. N'hésite pas à aller le noter, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça aide à référencer le podcast et moi aussi ça me motive à continuer. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.